Je suis Anne-Marie Gaspard, je suis née dans une ombrelle et je les fabrique depuis une cinquantaine d'années. Je fabrique des ombrelles, des parapluies, des cannes. J'ai repris l'affaire de mes parents tout début 74 et je l'ai développée avec des ombrelles particulièrement féminines. Puis je me suis tournée vers la fabrication artisanale parce que j'aime les artistes et c'était des modèles très particuliers de toute façon qu'aucun autre fabricant ne pouvait faire. Nous étions vraiment les seuls à faire du véritable artisanat. Sans ça, c'était du semi-industriel. Les maisons avec lesquelles j'ai travaillé, alors là, elles sont pratiquement toutes les maisons de haute couture, beaucoup avec Karl Lagerfeld. J'ai travaillé pour Givenchy. On a même travaillé chez Christian Dior il y a très longtemps. Et ils voulaient toujours des parapluies extrêmement longs parce que les mannequins étaient très grandes à l'époque et elles avaient des talons très hauts et il fallait qu'elles puissent tenir le parapluie, si je puis dire, en majesté. Et donc, il fallait une fabrication spéciale. Mon père a inventé un parapluie doublé qu'il a appelé Froufrou. Et ce parapluie doublé était avec un extérieur uni, un intérieur imprimé et une poignée dévissable. Et les Japonais ont été très friands de ce modèle parce qu'il était non seulement très féminin, comme aimaient beaucoup les dames japonaises à l'époque, et en plus, il pouvait être transporté facilement dans les valises parce que la poignée était dévissable. Les principales étapes d'une fabrication d'une ombrelle sont déjà la carcasse, c'est-à-dire le système sur lequel va reposer les étoffes. Et donc, nous, on faisait la structure en métal. Ensuite, on ajoute les différentes étoffes. Et après, encore la poignée qui était aussi fabriquée dans nos ateliers. Les matériaux, les couleurs, les textures sont choisis suivant mon inspiration du moment et dictés aussi par, évidemment, la mode qui est contemporaine à l'époque. Bon, maintenant, je dois dire que c'est la personne qui choisit l'ombrelle, mais il faut qu'elles se plaisent toutes les deux, c'est indispensable. On s'attache à nos objets parce qu'on tient aussi l'ombrelle, on la tient par la poignée. Et il y a un côté charnel avec la poignée, il y a un côté... c'est comme les messieurs, lorsqu'ils portaient des cannes, ils s'habituaient à leur poignée de canne et ils y éprouvaient un certain plaisir. Pour les ombrelles, c'est la même chose. On communique avec son ombrelle par la poignée. Et puis alors, il y a eu aussi les codes des ombrelles, comme il y a eu le code des éventails. Alors, par exemple, effleurer son œil droit avec une ombrelle, ça voulait dire « quand te reverrai-je » cacher ses yeux derrière son ombrelle, ça voulait dire « je t'aime ». Nous avons été approchés aussi pour réaliser un manga par une société japonaise. Donc c'était un clin d'œil très sympathique et ils ont fait de très bons dessins et enfin le manga est très bien fait, vraiment très bien fait. Ça m'a fait très plaisir. J'ai collaboré pour des films et la collaboration est très intéressante. J'ai collaboré pour le Roi Danse, Cyrano de Bergerac. Et j'ai une anecdote concernant Marie-Antoinette, parce que toutes les ombrelles qu'il y a dans Marie-Antoinette, c'est moi avec mes petites mains qui les ai réalisées. Et il y a
une costumière qui me téléphone un vendredi et elle me dit « Anne-Marie, finalement, on tourne lundi matin, il me faut les ombrelles ». Alors pour moi, c'était la catastrophe parce que j'avais personne pour m'aider. Et les ombrelles, j'ai passé la nuit, la nuit entière à faire mes petites ombrelles pour pouvoir lui en donner 4 le lundi matin. Mais c'était impératif, je pouvais faire appel à personne, j'étais vraiment toute seule, il fallait que je me débrouille toute seule. Et ben voilà, j'ai pas dormi pendant 2 nuits et puis voilà ce que ça donne. Alors j'ai un conseil à vous donner, portez des ombrelles, protégez-vous du soleil et en plus c'est un accessoire qui est tellement féminin et tellement agréable à porter que vraiment n'hésitez pas à le faire.